plaisir. Louis Dire, lecture apéritive. Lecture apéritive! Mary Reilly by Valerie Martin. Mary Reilly de Valérie Martin. Je suppliais. Alors, monsieur, venez avec moi à la maison et appelons la police. Vous ne devez rien à cet homme et en vous efforçant de le protéger, vous êtes allé jusqu'aux portes de la mort. C'est moi que j'efforce de protéger, dit le maître. Il parlait bas et je ne pouvais rien lire de ses sentiments sur son visage qu'il détournait. Il en a toujours été ainsi. Je me moque bien d'Edward Hyde. Then, sir, I pleaded, come into the house this night and call the constables with me. You owe this man nothing, and you have brought yourself to death's door trying to protect him. It's myself I'm trying to protect, Master said. His voice was very low, and he stood with his face turned away from me, so I couldn't see his expression. Et soudain, il frissonna et puis gémit, comme l'autre nuit dans la bibliothèque. Je m'avançai vers lui, et lui-même chercha mon soutien, et cette fois encore, je lui donnai, rencontrai son regard qui me parut si étrange, si farouche. It always has been. I care nothing for Edward Hyde. Then a shudder come over him, and he groaned, as he had that night in the library. I stepped toward him, even as he reached out for me, and I held him up, as I had before. Looking into his eyes, which seemed so strange and wild, I thought he couldn't see me. I could hear his teeth grinding in his jaws. Que je pensais qu'il ne me voyait pas. J'entendis ses dents grincer. À ma surprise, sa main sur mon épaule se fit plus forte, et il m'agrippa si violemment que j'eus grand-peine à ne pas crier. Peut-être n'était-ce qu'un effet de la peur que je ressentais, mais, comme je luttais pour le maintenir sur ses jambes, les traits de son visage me parurent se transformer. His hand on my shoulder grew stronger, rather than weaker as I would have thought, and gripped me so hard, it was all I could do not to cry out myself. Perhaps it was my fear for him, but as I struggled to hold him up, his face seemed to change, and his eyes grew dark, with a look in them that was not like Master, but black and full of rage, and his lips, which was parted, seemed to swell and darken. Ses yeux s'assombrirent, le regard noir et plein de rage n'était plus celui du maître. Ses lèvres entr'ouvertes s'épaissirent. Puis la douleur s'apaisa, et il redevint livide. Des gouttes de sueur apparurent sur son front. Il relâcha son étreinte et s'écarta de moi. « Il est impatient, dit le maître. » Je suppliai. « Monsieur, n'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous convaincre de rentrer à la maison avec moi ?» Il demeura immobile, me regardant fixement comme si mes mots n'avaient pour lui aucun sens. « Que votre visage est pâle dans la claire de lune, Marie, dit-il. » Then the pain eased, and his face grew pale. Drops of moisture gathered on his brow. His grip loosened on my shoulders, and we stood apart. He's impatient, Master said. Sir, I said, is there nothing I can do to persuade you to come into the house with me? He stood gazing at me, as if my words had no meaning to him. How pale your face looks in the moonlight, Mary, he said. I don't believe I've ever seen your hair loose like that. Je ne crois pas avoir jamais vu votre chevelure ainsi en désordre. Je vous en prie, monsieur, dis-je d'une voix faible. Il se rapprocha de moi et m'entoura dans ses bras. Je posai la joue contre sa poitrine et fermai les yeux. Il me tint ainsi un long moment, et mon cœur se brisait et mes larmes coulaient. Je sentis ses mains sur mon dos et sa bouche contre mes cheveux. « Vous m'aimez, dit-il, ma chère fille. J'en suis venu à mettre en vous toute ma confiance. » Please, sir, I said, but my voice was small and weak. He stepped close to me and put his arms about me. I rested my cheek against his shirt and closed my eyes. He held me so for a long moment, while my heart was breaking and my eyes flooded over with tears. I felt his hands across my back and his mouth against my hair. Lorsqu'il me laissa aller, je cachai mon visage dans mes mains, car mes pleurs plus ruisselaient et, secoué de sanglots, j'avais grand-peine à m'exprimer. Pourtant, je dis encore, « Je vous en prie, monsieur. » Le maître, les bras tendus, me saisit aux épaules. « Si vous m'aimez, dit-il,
Vous garderez ce secret. Ne dites à personne ce que vous avez vu. C'est la dernière requête que j'ai à vous faire. You do care for me, he said. My dear girl, how I have come to trust you as I trust no other. When he released me, I covered my face with my hands, for the tears were streaming down, and I couldn't speak, but only sob a word or two. Please, sir, I said again. Master held me by my shoulders at arm's length. As you care for me, he said, keep this confidence. Tell no one what you have seen. It is the last request I will make of you. Je secouai la tête. Je ne peux pas. Il prit mon menton dans sa main et me releva le visage afin de me regarder bien en face. Marie, dit-il simplement. Je répétais, je ne peux pas. Il me sourit et repoussa doucement mes cheveux en arrière, et je penchai mon front vers sa main pour baiser ses doigts au passage. Puis, comme j'étais là, frissonnante, à demi aveuglée par les larmes, et sûre d'en avoir pour un moment avant de pouvoir m'arrêter, le maître se détourna de moi et repartit vers l'amphithéâtre, y entra et referma aussitôt la porte derrière lui. I shook my head. No, I cannot, I said. He took my chin in his hand and lifted my face so that he could look into it. Mary, was all he said. I cannot, I said again. He smiled at me and brushed my hair back gently, and I turned my face into his hand to kiss his fingers as they went. Then while I stood, still sobbing, tears falling so I couldn't see, and I knew I would not stop crying for many minutes to come, Master turned away from me and walked back to the theatre, going in at once and closing the door behind him.